Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, nous allons débuter notre focus sur le Tour d'Italie 2024. Vous le savez, le Giro va occuper le devant de la scène cycliste durant les 3 prochaines semaines et on va essayer de manière régulière, en plus bien entendu des émissions le soir de chaque étape qui seront diffusées d'ailleurs sur la chaîne Twitch tous les soirs à 18 h. Donc on va essayer de se focaliser un petit peu sur quelques points clés, quelques points essentiels pour vraiment appréhender au mieux ce Tour d'Italie lors de petites pastilles, comme c'est le cas dès aujourd'hui. Bref, aujourd'hui donc on va se focaliser sur la première étape du Tour d'Italie. Une première étape qui paraît sur le papier déjà assez intéressante et comme on va le voir, je vais me pencher sur le parcours de cette première journée du Tour d'Italie. Donc, première étape tracée entre Venaria, Reale et Turin. Vous le voyez sur le profil qui est affiché à l'écran. Il y a déjà pas moins de 4 difficultés au programme, dont l'ascension de San Vito. Et on va se focaliser sur cette dernière, même s'il ne faudra pas oublier le Colle Maddalena, parce que le Colle Maddalena, c'est quand même 6 bornes d'ascension avec une pente moyenne quand même assez raide. Vous le voyez, les pourcentages sont compris entre 7,4 et 12%. Donc on va pouvoir déjà effectuer un premier écrémage au sein du peloton, éliminer tous les sprinteurs. Je pense qu'il n'y en aura plus aucun au sommet de cette difficulté. Et ensuite, on va plonger donc vers l'ascension de San Vito, dont le sommet sera situé à 3 km de l'arrivée. Je vous affiche pardon, le profil de cette montée de San Vito. Vous le voyez, ascension assez courte quand même, mais très pentue, 9,8% de moyenne pour 1,4 bornes de montée. Ensuite, on descend. On a quasiment que de la descente jusqu'à Turin. Je pense que ouais, il y aura peut-être 500 mètres de plat dans les rues de Turin, mais ça sera essentiellement de la descente. Et vu le profil de cette ascension, ça paraît tout simplement parfait pour un puncher grimpeur. Et quand on pense à un puncher grimpeur et à la start list du Giro, on est obligé d'évoquer Tadej Pogacar, qui est déjà le grand favori de cette première étape du Tour d'Italie. Si l'on se penche un petit peu sur la start list, bah ouais, je ne vois pas clairement qui est en mesure de contrer un Tadej Pogacar s'il décidait d'attaquer sur ce type de rampe. On a certes des grimpeurs, on a certes des coureurs de classiques, si je pense par exemple à un Filippo Ganna, mais Filippo Ganna, le rapport poids-puissance, il est forcément à son désavantage. Pente moyenne de quasiment 10%. Impossible de tenir la route Pogacar. Pareil pour les sprinteurs de type Binyam Girmay qui arrivent quand même bien à passer les boches. Je considère que c'est trop pentu pour eux. Et pour les grimpeurs, les favoris au podium, les Ben O'Connor, les Romain Bardet, etc. Je pense qu'ils n'ont pas assez de punch malheureusement pour être en mesure de suivre les accélérations violentes de Tadej Pogacar. Donc on peut imaginer très objectivement un premier succès de Pogacar dans les rues de Turin et donc un premier maillot rose. En ce qui concerne les favoris, alors c'est pas forcément évident parce que c'est que la première étape de ce Tour d'Italie et on ne connaît pas à 100%, enfin on n'est pas sûr à 100% des différents états de forme des protagonistes. Mais malgré tout, j'ai essayé de dégager quand même quelques noms. J'en ai choisi 7, j'aurais pu en prendre plus. N'hésitez pas d'ailleurs à donner les vôtres en commentaire. Parmi eux, donc, et à 2 étoiles, parce que je pense que vous serez d'accord tous un petit peu avec ça, Tadej Pogacar, normalement, enfin sur le papier en tout cas, est un petit peu seul au monde à 3 étoiles. Mais derrière, j'ai trouvé quelques coureurs qui, selon moi, pouvaient être en mesure de briller. Commencer par Daniel Martinez, ça peut être un pari osé parce qu'il est quand même pas très constant. Mais on l'a vu en Algarve, c'est un bon puncher, un coureur qui est capable de suivre certaines accélérations. Je pense pas qu'il soit capable de le faire pour Pogacar. Mais sur ce type de profil, s'il est en forme, il me paraît intéressant. Ensuite, Romain Bardet, deuxième à Liège, donc forcément un des candidats à une belle place sur ce Giro. Puis Ben O'Connor, qui devrait être aussi, je pense, l'un des principaux outsiders et ouais, peut-être le plus grand candidat pour la place de deuxième de ce Tour d'Italie. Je n'ai pas mis Garen Thomas parce que Garen Thomas c'est un diesel et sur une première étape je le vois mal briller. Je pense qu'il sera bon mais sur la longueur et on le verra peut-être un peu plus en troisième semaine mais là j'y crois pas trop. Je pense pas qu'il sera largué, enfin je l'espère pas pour lui. Mais de là à jouer le podium j'ai un petit peu de mal à y croire. Ensuite, j'ai mis différents profils. Julien Lafilippe
un grand Julien Alaphilippe, normalement, peut presque être en mesure de tenir Pogačar sur ce type d'ascension, mais voilà, on n'est plus sur le Julien Alaphilippe vainqueur de la Flèche Wallonne. On est sur un coureur qui est plus un second couteau, bien entendu, sans lui faire offense, qui a un bon niveau, mais qui est plus trop capable de jouer la gagne donc sur ce type d'étape. Mais malgré tout, je pense que c'est un candidat sérieux au top 10 à l'arrivée à Turin. J'ai mis Lutsenko également. Lutsenko n'était pas prévu sur le Giro, mais c'est pareil que pour Martinez. S'il est en forme, c'est un profil qui lui convient, je pense. J'ai rajouté Tiberi. Tiberi très bon depuis le début de saison. Et la surprise, Juan Pedro Lopez, à l'aise sur le Tour des Alpes, vainqueur du Tour des Alpes, et qui pourrait bien s'illustrer de nouveau sur les routes italiennes du Giro. Bref, voilà un petit peu pour cette première pastille concernant le Tour d'Italie. Arrivé aux alentours de 17 h demain, retransmission sur les antennes d'Eurosport. Et on verra bien si Tadej Pogacar donc remporte son premier succès d'étape sur le Tour d'Italie et parvient par la même occasion et logiquement à porter le maillot rose de leader de la course. Bonne journée à tous et à bientôt, ciao.